Est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Alors, on se rend compte qu'il y a pas mal de cantiques, hein, finalement, lors de nos cultes. Nous avons pas mal de cantiques où nous invoquons l'Esprit Saint. Dans la tradition catholique, il y a le fameux Veni Creator, hein, il n'y a pas de S, hein, Veni Creator Spiritus, un très beau cantique de Pentecôte, hein, adressé à l'Esprit Saint. Viens, Esprit, hein, et chez les évangéliques, il y a pas mal de cantiques aussi où on prie l'Esprit Saint, rends-toi maître de nos âmes, hein. Je ne vais pas vous chanter, mais j'espère que vous reconnaissez Si, ces si, si, cantiques, si, hein. si, si, Viens, tout. Saint-Esprit, viens par ton vent remplir, brûle, brûle, flamme ardente, brûle, Saint-Esprit qui vit en moi, viens et comble mon attente, hein. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Vous connaissez, nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit, etc. Alors donc, il y a pas mal de cantiques, hein, finalement, dans lesquels nous prions l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit étant pleinement Dieu, il peut être prié et adoré. Donc, il n'y a pas d'hérésie à prier l'Esprit Saint puisqu'il est Dieu. Hein, donc, quand on prie l'Esprit, on prie Dieu. Je rappelle le texte de Nicée-Constantinople, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Cependant, c'est toujours intéressant de regarder l'usage biblique. Dans la Bible, il n'y a pas de prière adressée à l'Esprit Saint. Il y a des prières adressées au Fils, la prière d'Étienne, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains, et l'apôtre Paul parle des chrétiens comme ceux qui invoquent le nom du Seigneur, et le Seigneur, en l'occurrence ici, c'est Jésus. Donc il y a pas mal, on a des textes, Jésus est prié dans le Nouveau Testament, mais pas l'Esprit Saint. Il y a Ézéchiel 37, mais Ézéchiel 37, c'est plus une évocation de l'Esprit. Esprit souffle et fait vivre, hein, donc il n'y a pas une prière, il y a plus une évocation, Esprit souffle, et on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il faille traduire par Esprit, ça peut être vent souffle, hein, donc il y a une ambiguïté aussi dans le texte d'Ézéchiel 37. Alors, ce que je constate, c'est que la structure biblique, c'est que les prières s'adressent au Père. Quand Jésus apprend à prier, il dit Notre Père qui es aux cieux. Hein, donc, les prières s'adressent normalement au Père. Et les prières s'adressent au Père par le Fils, c'est-à-dire au nom du Fils. C'est-à-dire que lorsque nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose, eh bien, nous le faisons au nom du Fils, c'est-à-dire que Jésus est notre médiateur. Hein, donc, les prières s'adressent au Père par le Fils, en tant que le Fils est le médiateur. Et donc, quand j'ose demander quelque chose au Père, ce n'est pas en vertu de mes mérites. C'est pas parce que je le vaux bien, c'est pas parce que je suis bon, que je suis un bon chrétien, mais c'est à cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, à cause des bénéfices de son sacrifice dont je m'approprie et que j'ose formuler la moindre demande au Père, c'est à cause du Fils. Donc, je prie au nom du Fils, donc par le Fils qui est le médiateur. Et la prière se fait dans l'Esprit, c'est-à-dire sous l'action, sous la motion, sous l'assistance de l'Esprit Saint. Et c'est très intéressant de voir qu'en Romains 8, verset 36, 26, l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit Saint prie en nous, hein, c'est-à-dire que lorsque nous prions, eh bien, l'Esprit Saint, c'est Dieu en nous qui prie Dieu pour nous, en fait. Hein. L'Esprit Saint nous est donné, il est de notre côté, y compris dans la prière. Il nous est intériorisé, si bien que son œuvre, son action dans notre vie, ce n'est pas de recevoir d'abord la prière, mais c'est de porter nos prières, de susciter nos prières, de susciter l'élan de nos prières pour les porter vers le Père via la médiation du Fils. Donc moi, je dirais que ce n'est pas une hérésie de prier l'Esprit Saint. On le fait, c'est tout à fait légitime. Par contre, je dirais qu'il commencera peut-être à y avoir un petit déséquilibre si on ne le faisait que ça et si on le faisait systématiquement. Quelqu'un qui ne prierait que l'Esprit Saint, qui aurait le réflexe de prier uniquement l'Esprit Saint et jamais de prière adressée au Père au nom du Fils par le Fils, ça, je me dirais peut-être qu'il commence à y avoir un petit déséquilibre trinitaire, si ça devenait spontané, naturel. Donc, prière à l'Esprit Saint, oui, bien sûr, l'Esprit Saint est Dieu, mais l'usage biblique, c'est que les prières sont adressées au Père, au nom du Fils,
sous la motion, l'assistance de l'Esprit Saint.